Coucou les amis, je vous retrouve pour vous parler de l'impératrice, la carte numéro 3. Alors cette carte ne fait pas référence à une impératrice en particulier. On peut cependant faire un rapprochement avec la mythologie, que ce soit grecque, romaine ou égyptienne. Donc l'impératrice peut surtout être assimilée à Vénus, Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. Si on observe la carte, bien on distingue une jeune femme qui semble jeune, belle, séduisante. On voit qu'elle a des longs cheveux bouclés blonds, des yeux verts, et elle est richement vêtue. Elle est assise sur un trône, et directement, elle nous impressionne par son charme, son élégance. On voit qu'elle est parée des mêmes attributs que son mari, l'empereur, qui est la carte suivante dans le mandala du tarot, la carte numéro 4. Elle tient en effet le même sceptre que lui et on repère facilement des symboles identiques, des couleurs identiques sur ces deux cartes. Donc ça, ce sera le couple de l'entente matérielle par excellence, une belle histoire d'amour entre la princesse, son prince. Ces deux-là, ils sont sexuellement actifs, émotionnellement stables, ils sont complémentaires. L'impératrice symbolise plutôt la réceptivité et l'empereur l'activité. Donc c'est un bel équilibre, ces deux cartes, ensemble en tout cas. Donc l'impératrice est une femme de pouvoir, sa couronne, son sceptre nous le confirme. Donc elle détient cette autorité par le biais de son couple, on vient de le dire, mais aussi parce qu'elle est belle, intelligente, et surtout parce qu'elle assume sa place, sa féminité. Alors cette couronne nous confirme aussi qu'elle ne souffre pas de manque matériel. On voit que sa gorge est bien visible, au contraire de la papesse. Elle a même une pomme d'Adam, l'impératrice. Bien ce qui signifie qu'elle obtient ce qu'elle veut par la parole. Elle n'a pas forcément besoin d'utiliser la force comme d'autres. Elle s'exprime aisément avec assurance, bienveillance, savoir-vivre, un peu comme une princesse Disney. Ses deux mains sont occupées, on le voit bien. Donc ça signifie qu'elle sait faire plusieurs choses à la fois, cette impératrice. Dans sa main droite, elle protège un petit aiglon qui a encore une aile atrophiée. On va dire qu'elle le materne. Dans sa main gauche, elle tient son sceptre, non pas fermement, comme pourrait par exemple tenir, comme la carte de la justice tient son épée, c'est pas comme ça qu'elle le tient. On voit qu'elle pourrait plutôt utiliser ce sceptre comme un stylo. Voilà. Ça veut dire qu'elle fait des plans, des listes, elle conceptualise sa vie, son quotidien, et surtout elle pense, elle prévoit, elle organise déjà le lendemain, bien parce que son regard se dirige vers la gauche, vers le futur, vers la droite, pardon. Elle aime sans doute écrire, noter, dessiner. Sa créativité et son intelligence s'expriment au travers de sa main. Donc elle est cultivée, elle a un bon esprit de synthèse. On voit qu'elle pense beaucoup, l'impératrice, puisqu'effectivement elle est assise. Donc son action principale, c'est quand même prévoir, penser. On peut dire qu'elle produit quelque chose, qu'elle l'invente ou elle innove. Elle donne une impulsion, l'impératrice. Alors elle a les jambes écartées. Donc on peut dire nettement qu'elle est ouverte, chaleureuse. Elle assume d'ailleurs son désir pour son partenaire, mais également son envie de grossesse. Elle désigne avec son sceptre d'ailleurs son bas-ventre, sa matrice, pour signifier qu'elle est fertile. Dame Nature l'a vraiment gâtée parce qu'il y aura de la fertilité dans ce qu'elle va créer. Elle est apte à porter un enfant. D'ailleurs, elle apparaît souvent enceinte dans d'autres tarots. Dans un tirage, l'impératrice représente généralement la consultante ou une femme bénéfique autour d'elle, comme sa mère, sa sœur, une amie. Et l'impératrice aussi sera effectivement l'épouse, l'inspiratrice, la muse. Au niveau professionnel, elle renvoie une très bonne image d'elle, donc elle est motivée, elle n'a pas peur de prendre des initiatives. On va dire qu'elle est instinctive et instruite. Donc ça peut être une femme d'affaires, elle peut être une employée administrative puisqu'elle note à la perfection, elle peut être directrice, secrétaire de direction, ce genre de choses. Mais n'oublions pas quand même qu'elle est la femme de l'empereur, d'un homme de pouvoir. Et donc en étant assistée financièrement par son mari, et il est possible qu'elle ne soit pas obligée de travailler et que du coup elle se consacre à elle, à son foyer. Et du coup, voilà, c'est une bonne maîtresse de maison. D'ailleurs, c'est une excellente maman, l'impératrice.
attention, elle peut passer pour une femme prétentieuse, hein, puisqu'elle est belle, elle peut vite passer pour une superficielle ou justement une assistée, puisqu'elle dépend parfois de son mari. En plus, elle aime le beau, elle aime le paraître, elle peut être souvent coquette, parfois trop, et elle peut avoir une image déformée d'elle-même, soit se sous-estimer ou se surestimer. Alors, elle est victime de charge mentale, puisque effectivement, son action principale, c'est de penser. Donc, si elle pense trop, elle a du mal à agir et elle se coupe de ses émotions. Et elle n'a pourtant plus qu'à se lever pour se lancer. Donc, cette carte va vous annoncer dans un tirage une période favorable à tout projet, entre autres une grossesse. Donc, ça peut être le moment de la conception. Il est question avec cette carte d'avoir des idées créatrices, de les suivre pour accueillir l'abondance. Donc l'impératrice, avec cette carte, on nous propose de mettre en pratique les ressources qu'on a découvertes avec l'empereur, la carte numéro 1, et les connaissances qu'on a acquises avec la carte de la papesse. Donc cette carte nous pousse indéniablement à passer à l'action avec confiance et avec audace. Alors, si la carte de l'impératrice sort à l'envers dans un tirage, eh bien, elle va vous attirer votre attention sur le fait que vous aurez peut-être une ennemie féminine, une sœur, une amie, une collègue, peu importe, qui serait jalouse, qui serait hypocrite. Donc, ça doit attirer quand même votre attention. Une femme peut-être vaniteuse ou superficielle qui serait autour de vous. Si ce n'est pas vous-même, à ce moment-là, il est question de se poser les bonnes questions. Surtout l'impératrice, quand elle sort à l'envers, on a souvent une image déformée de soi-même. Donc ça peut être une jeune fille qui se trouve très moche alors qu'il n'y a pas lieu du tout, ou justement une qui se trouve très belle et qui est un peu justement pétasse ou superficielle, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il sera question d'avoir une image déformée de soi avec cette carte à l'envers. Il sera surtout question de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas trouver sa place, de trop penser, de trop réfléchir. Donc là, il sera question en tout cas d'un manque d'action. Donc, à voir selon la question, à voir selon le tirage, à voir selon la personne que vous avez en face de vous, évidemment, pour l'interprétation. Mais voilà, comme ça, vous savez un petit peu quoi pour l'énergie de cette impératrice quand elle sort à l'envers.